Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc ensemble, on continue à découvrir les nouvelles possibilités offertes par CSS3. Et donc ce cours est consacré aux polices de caractères avec CSS. Donc comment les utiliser. Donc il faut savoir que vous pouvez utiliser des polices de caractères. Donc ce cours sera divisé en deux parties. Dans la première partie, vous allez apprendre à utiliser les polices de caractères communes qui sont déjà présentes sur l'ordinateur de votre internaute. Et dans la deuxième partie de ce cours, vous allez apprendre à utiliser les polices de caractères importées, c'est-à-dire vos propres polices personnalisées qui sont originales. Donc l'utilisateur va télécharger la police sur son PC et pouvoir l'utiliser pour afficher votre site internet. Donc là, place aux polices de caractères qui sont déjà présentes sur son ordinateur et comment les utiliser. Donc il suffit d'utiliser la balise font family Arial. Donc vous avez un exemple de code source H1 font family Arial, c'est-à-dire ça va tous les textes qui sont dans les balises H1 seront affichés avec la police Arial, titre de l'article 1 en Arial, tout simplement. Vous pouvez définir le style d'une police de caractère, donc je vous l'ai déjà expliqué dans un cours précédent, en italique, avec font style italique, font white, bold, en gras, et pour définir la taille de la police, c'est font size, avec une valeur en pixels, ou EM. Donc voici un exemple de code source, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez cumuler plusieurs balises CSS pour le même élément. Donc pour H1, on utilise la police de caractère Arial. On l'affiche en italique, on l'affiche en gras et d'une taille de 33 pixels. Donc dans votre document HTML, à chaque fois qu'il y aura des balises H1, elles seront avec la police Arial en italique, en gras, 33 pixels pour la hauteur du texte. Donc vraiment très très pratique. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser toutes les polices qui sont présentes sur l'ordinateur de votre utilisateur. Donc il s'agit des polices système. Donc font caption, vous pouvez utiliser les polices associées aux boutons. Font icône, les polices associées aux étiquettes des icônes. Donc évidemment, sous Mac, Linux et Windows, ce sera des polices différentes. Donc votre site internet, prenez en compte qu'il va s'afficher avec des polices différentes si vous utilisez les polices système. Font menu, la police associée au menu. Font message box, les polices associées aux fenêtres des boîtes de dialogue. Font small caption, les polices associées aux petites étiquettes. Et font status bar, la police associée à la barre de statut. Comme je vous l'ai dit, rendez-vous dans la deuxième partie de ce cours CSS pour utiliser vos polices personnalisées, donc chargées des polices de caractère à la volée par l'utilisateur. Retrouvez un exemple de code source directement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les également sous ce cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.